Je suis Marie Cao, professionnelle bilingue français langue des signes et autrice dans la parentalité. Je suis également maman de 2 petites filles et pour ces 2 petites filles, j'ai vécu 2 allaitements. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience dans ces 2 allaitements qui ont pas mal duré. Pour mes 2 filles qui sont nées à 3 ans d'intervalle pile, elles sont nées le même jour, j'ai vécu 2 allaitements non écourtés. Qu'est-ce qu'un allaitement non écourté? C'est un allaitement qui va jusqu'au sevrage naturel de l'enfant. Pour ma première, j'ai tout découvert avec elle. L'allaitement a été comme une évidence. Ça a été vraiment du pas à pas. On a appris à se connaître toutes les deux. C'était vraiment magique, mais il y avait également énormément d'angoisse. Au tout début, la mise en route a été un peu compliquée. On avait un bébé qui se positionnait au sein plutôt bien, j'étais bien accompagnée dans la maternité où j'ai accouché, mais il y avait des douleurs et j'ai vécu la terrible expérience des crevasses. Je précise quelque chose, c'est que si vous avez des douleurs dans votre allaitement au début, pendant, peu importe, consultez une consultante en lactation IBCLC. Elles viennent vraiment vous aider, vous accompagner. C'est vraiment l'unique tips que je vous donnerai pour votre allaitement, c'est de ne pas hésiter à les contacter, quitte à partir à la maternité avec le numéro de la consultante du coin dans votre poche. Donc je suis face à des crevasses et j'ai quand même beaucoup mal, mais je prends sur moi, je vais même utiliser des bouts de sein. C'est des petites parties en silicone qui vont être posées sur le sein, qui vont aider tout simplement à ce que j'ai moins mal, mais qui sont très compliquées à arrêter. C'est un peu comme quelque chose qui est très addictif pour le bébé parce qu'il va prendre l'habitude de téter de cette manière-là. On évolue, la prise de poids est bonne, la douleur petit à petit va diminuer et je peux enlever ces fameux bouts de sein. Et l'allaitement se passe plus ou moins bien parce que je n'ai pas de point de comparatif. Et en tout cas, ma fille grossit bien, c'est un bon gros bébé avec plein de bourrelets, etc. Donc il n'y a pas d'inquiétude au niveau du poids. Par contre, elle avale beaucoup d'air, elle a des gaz, des rots, etc. Et on apprendra plus tard que c'est dû à un frein sous la langue qui vient poser problème. Cet allaitement, il dure jusqu'à pratiquement un peu moins de 3 ans. C'est quand je tombe enceinte de sa sœur. Donc là, petit à petit, j'ai une diminution du lait, tout simplement parce que mon corps va préparer la grossesse qui est en train d'arriver, va préparer du lait pour le tout nouveau bébé. Donc ma lactation a baissé et ma fille peu à peu s'est lassée. Bon, ça a été un petit peu compliqué parce que il y avait une réelle addiction chez ma fille au lait de sa maman. Donc on a mis des choses en place, du portage, du pot à pot pour petit à petit que voilà, elle ne réclame plus les tétés jusqu'au jour de l'arrivée de sa petite sœur. Pour ma seconde fille qui arrive, l'allaitement a été moins compliqué au tout début, pas de douleur. Je connaissais l'allaitement, j'avais mes habitudes, j'avais tout un groupe de mamans allaitantes qui m'ont accompagnée, j'avais ma consultante en lactation IBCLC pas très loin et du coup je me suis sentie en confiance. Mais par contre, sont arrivés quelques problèmes assez rapidement. Il y avait donc une prise au niveau du sein qui était pas top. On savait que quand il y avait ça, il fallait aller consulter. À ce moment-là, nous prenons rendez-vous à 3 semaines de vie chez une dentiste qui pratique la frénectomie, c'est-à-dire quand il y a un frein sous la langue, donc qui va empêcher l'élévation de la langue au maximum, donc la langue fait ses mouvements. Le frein, lui, va empêcher ce mouvement-là et va faire que la langue est beaucoup moins mobile. Donc va moins stimuler le sein de la maman, donc la production de lait descend. Et il y a également, on peut avaler de l'air, etc., etc. Donc ça pose problème. Donc ce que vient faire le dentiste ou l'ORL qui est formé à la frénectomie, il va y avoir une section de ce petit frein, c'est-à-dire une membrane qui est sous la langue, pour libérer la langue et tout un accompagnement pour muscler cette langue pour qu'elle retrouve toute son amplitude et sa mobilité. Donc nous faisons ça pour ma deuxième fille, Summer, qui va tout doucement amener à ce qu'elle mobilise sa langue. Les tétés se passent de mieux en mieux. Nous connaissons quand même une chute de poids qui reprendra. Et donc à ce moment-là, l'allaitement commence à se dérouler. On est sur un bébé qui est très éveillé, donc qui est tout le temps en train de regarder partout. Donc lors des tétés, en fait, elle avait aucun intérêt pour les tétés. Donc ce qu'il fallait que je fasse, c'est vraiment m'isoler, me mettre dans le noir et sans bruit, sans stimulus autour, pour qu'elle puisse téter et prendre la dose de lait dont elle avait besoin en journée. Donc ça, c'était quand même assez un peu compliqué, mais on a réussi à le mettre en place et aux alentours de ces 6 mois,
Voilà, elle a commencé à pouvoir téter en extérieur, en lumière vive, avec sa sœur autour qui faisait du bruit, etc. etc. Tout d'abord, il y a l'information. Il faut que les mamans soient informées pour avoir tout simplement les connaissances en elles, pour avoir confiance. Il est important également d'avoir un entourage qui est là et qui nous soutienne et non pas qui va jouer le rôle de frein ou venir juger. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de se poser cette question-là pendant la grossesse. Est-ce que je souhaite allaiter? Est-ce que je ne souhaite pas allaiter? Et de le faire en choix éclairé en ayant toutes les informations en main. Peu importe que l'on allaite ou que l'on donne le biberon, l'important c'est de nourrir son bébé avec plaisir. Ne culpabilisez pas si vous ne souhaitez pas allaiter ou si vous n'avez pas réussi à mener votre allaitement jusqu'au bout de ce que vous aviez envisagé. L'important c'est d'avoir vécu des choses et d'avoir des moments d'échange avec son bébé. Sachez en tout cas que si vous souhaitez allaiter, vous pouvez le faire. Il y a un infime pourcentage de mamans qui ne pourront pas le faire, mais dans l'extrême majorité des cas, vous avez les compétences en vous et la capacité de pouvoir allaiter votre bébé. Tout se joue sur l'information et sur l'accompagnement. Mon premier allaitement, je me suis posé la question, est-ce que je pouvais tomber enceinte pendant que j'allaitais? Et la réponse est oui, on peut tomber enceinte pendant qu'on allaite. En moyenne, 6 mois après l'accouchement, va apparaître le retour de couche. C'est les premières règles que nous allons avoir après l'accouchement. Elles sont plus abondantes, elles peuvent être également un peu plus douloureuses. En tout cas, pour mon cas, elles ont été plutôt abondante. Et à ce moment-là, j'ai vraiment été très heureuse de trouver le cycliste Elia Lingerie qui a une capacité d'absorption qui est vraiment géniale, qui va jusqu'à 100 ml, qui venait me rassurer en termes de composition et qui est parfaitement adapté au retour de couche. On peut allaiter tout simplement jusqu'au sevrage naturel de l'enfant qui va varier en fonction de l'enfant, qui peut être aux alentours de 2 ans jusqu'aux 7 ans de l'enfant. Et on peut également faire du co-allaitement. Qu'est-ce que le co-allaitement? C'est tout simplement de pouvoir allaiter 2 bébés d'âge différents. On peut avoir tout simplement l'enfant qui a grandi, qui continue de téter, et un nouveau bébé qui vient d'arriver dans la famille, et ces 2 enfants peuvent téter en même temps. C'est bien sûr le cas également des jumeaux qui ont le même âge. J'espère que mon témoignage a pu vous aider et maintenant vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir changer les règles du jeu.